Madame Fatou Sarr, donc nous allons faire un saut dans l'histoire. Une histoire qui s'est jouée le 7 mars 1820. Nous sommes au 19e siècle sur les rives du fleuve Sénégal, dans un royaume qu'on appelle le Waalo, qui a pour capitale Nder. À Nder, justement, s'est joué un drame, donc un drame qui, avec le sacrifice ultime fait par des femmes pour leur honneur, l'honneur de leur patrie, de la dignité et la liberté. Oui, en fait, il faut dire que beaucoup sont en train de spéculer, est-ce que c'est de la légende, est-ce que c'est une histoire réelle. L'histoire du Waalo, c'est très facile parce qu'on les retrouve aux archives nationales, Mm. on les retrouve à l'IFAN. Donc, le 7 mars 1820 n'est qu'une conséquence du traité de Ndiao de 1818 sur la colonisation agricole du Waalo, parce que quand l'Angleterre a décidé de mettre fin à l'esclavage parce que l'agriculture industrielle était en train de se développer, la France a décidé, en tout cas, était obligée de suivre la mouvance globale avec la rétrocession qui se sont faites des différentes colonies, par exemple, la rétrocession de Gorée, de Saint-Louis. Donc, c'était d'accepter aussi de mettre fin à l'esclavage, parce que l'intérêt économique de l'Occident n'était plus dans l'esclavage. Il n'avait plus besoin de ses bras, la machine commençait à se développer. Mais c'était d'exploiter les colonies du point de vue agricole. Et le Waalo s'était offert comme l'espace écologique favorable à mettre en place des plantations comme ils l'ont fait dans les autres dom-toms. Et c'est là où ils ont signé un traité avec le BRAC du Waalo pour faire du Waalo une colonie agricole. Et c'est là que sera à la base des expérimentations du jardin de Richard, qu'on appelle Richard Toll aujourd'hui. Mais cela ne plaisait pas aux voisins du Waalo, que ce soit le Fouta ou le Trarza, et même le Cayor. Et ils ne voyaient pas d'un bon oeil cette alliance de la France avec le Waalo. Et ça a créé des frustrations, ça mettait en péril leurs intérêts économiques, comme la traite de la gomme pour le Fouta, comme les razzias pour le Trarza. Et c'est ainsi qu'il y a eu des tractations avec le gouverneur Smals à l'époque, où si je vois l'histoire, c'est assez long, parce qu'il y a eu une infiltration du BRAC par le biais de Pellegrin. C'était un métis, mais qui était un traitant négrier, qui n'avait aucun intérêt, lui, à cette colonisation agricole, et qui a joué le double jeu avec le Waalo pour ensuite pousser le Trarza à attaquer en demandant au BRAC d'alléger, que le gouverneur lui demande d'alléger les dispositifs militaires, parce que le royaume avait sa capitale de l'autre côté, en Mauritanie, du fleuve, à Tchagar. Donc, ils ont décidé d'attaquer. Il a demandé au Trarza d'aller attaquer. Ils ont attaqué. Et le BRAC s'est retrouvé la jambe cassée par des balles et allait se traiter à Saint-Louis. Les autres étaient à Ndiao. Donc, la capitale était vide et ils sont attaqués, la capitale Nder. Les femmes se sont déguisées en hommes et ont repoussé l'ennemi, mais ont ôté très tôt leur turban. Quand ils ont découvert que c'était des femmes, ils sont revenus à la charge. Et quand elles ont terminé leurs munitions, elles ont décidé de se tuer. Et ça, c'est la Linguère Fatim Yamar Khouriaï. C'est le lieu de rappeler qu'au Waalo, une Linguère ne peut s'appeler que Mbodj et pas de notre nom. Donc, il y a beaucoup d'interprétations de l'histoire. Et maintenant, quand elle a demandé à Barkadia, qui était une de ses suivantes, de sa cour à elle, de mettre la flamme qui devait brûler la case, parce qu'il ne pouvait pas le donner à quelqu'un de la royauté. Parce que ça aurait été entaché si jamais cette personne n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout et c'était débiné, ça allait entacher leur histoire et leur nom. Mais cette femme, elle est exceptionnelle parce qu'elle a fait évacuer ces deux filles qui avaient 10 et 12 ans, c'est Nyambot Mbodj et Ndateyala, qui finiront par gouverner le royaume. Les hommes n'étaient pas là-bas, malgré tous les discours qu'on fait. Je me suis posé la question, pourquoi les hommes ne sont pas brûlés s'ils étaient là-bas? Pourquoi ils ne se sont pas brûlés avec les femmes? À moins qu'ils ne soient des lâches. En fait, il n'y avait pas des hommes. Mais ils ont fini. Yerim Banik, donc le prince héritier, a pris sa revanche à Dialawali. Dialawali, c'est là où se trouve aujourd'hui la centrale solaire de Bokhol. Et c'est là où ils ont pris leur revanche. Avant, ils ont attaqué le Tarzan et ils ont pris la mère de l'émir, ils lui ont coupé les oreilles.
pour expliquer pourquoi les femmes se sont tuées. Parce que les guerres, c'était des guerres atroces. Et le champ de la femme, comme aujourd'hui, continue à être un champ de bataille pour les hommes. On va les suer, on va les humilier. Et c'est en fait humilier toute la communauté ou la royauté. Et les femmes ont préféré leur dignité en se donnant la mort plutôt que d'être prisonnières de guerre en sachant le sort qui allait les attendre. Comme je vous ai dit, la mère de l'émir on lui a coupé les oreilles. Donc, c'était des formes d'humiliation qu'on faisait. Et à Diallo Wali, c'était avec le Fouta. Ils ont aussi pris le revanche. C'est pourquoi les griots du Wallo ont chanté Diallo Wali Fainander. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Ça se matérialise aujourd'hui. On connaît le site, l'arbre sur lequel la bataille s'est faite. Et là est encore témoin de l'histoire. Pour ceux qui pensent que c'est des légendes, c'est des vérités historiques qui ne sont pas aussi loin que ça. C'est seulement 200 ans. Ce n'est rien dans l'histoire humaine. Alors nous pensons que ça fait partie des valeurs fondatrices de notre culture aujourd'hui. L'armée sénégalaise a une devise, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Mais symboliquement, le premier acte posé aujourd'hui face à l'ennemi, où on a préféré la mort au déshonneur, c'est les femmes de Nder qui l'ont fait. Et donc, je crois qu'il faut rendre à César... C'est rendre à César ce qui est à César. Donc, on en a pris une devise en disant que c'est notre culture, mais il faut qu'on dise quelle est la culture qu'elle a générée. Non, c'est bien que l'armée fasse ça, parce que l'armée veut renvoyer à notre culture. Mais je dis, il faut revenir, si on fait de la science, on dit l'épistémologie, on va revenir au fondement de l'acte. Et ce fondement-là, c'est aujourd'hui Nder. Raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal a tout intérêt. Au moment où aujourd'hui on dit que les valeurs sont en train de s'effriter au Sénégal, de revenir sur Nder, parce que Nder a beaucoup de messages pour nous, pour la jeune génération. C'est la raison pour laquelle au Musée des civilisations, où on va fêter Nder cette année, le matin sera consacré à la réflexion sur quel message pour les générations futures, et ça va déboucher sur un ouvrage. Donc on va dépasser la bande dessinée, parce que c'est de grands historiens du pays qui vont être avec nous, comme Mbaye Thiam, comme Babacar Fall, comme Rokhaya Fall, comme Awa Bokarli, sociologue qui nous vient du Canada. Donc, on va nous pencher sur ces questions-là. Djibi Diakhaté aussi sera de la partie, je l'espère, parce qu'on l'a invité. Donc, on va se pencher sur ça pour voir comment ces messages-là, fondatrices du Sénégal d'aujourd'hui, comment les jeunes générations qui sont maintenant en perte de vitesse sur la déperdition, à cause de la déperdition des valeurs, comment revenir sur Nder pour reposer, donner un sens, en tout cas, à la formation que nous voulons donner aux jeunes générations sur les valeurs fondatrices que sont le courage, le diom, le fit, etc. Donc, parce qu'il n'y a pas plus symbolique, à mon avis, que Nder pour pouvoir enseigner à la jeune génération comment un Sénégalais, selon la culture et le prototype que nous voulons demain, puisqu'aujourd'hui, tout le monde est en train de se décrier, les gens ne croient plus absolument à rien, les gens n'ont plus le sens de l'honneur, n'ont plus le sens de la dignité, n'ont plus le sens de la parole donnée, et ces femmes-là nous ont tout enseigné. Et je crois qu'on a tout à gagner à faire cela, et en espérant que l'année prochaine, je n'aurai plus à revenir sur ça et que le gouvernement du Sénégal aura accepté de l'intégrer dans son calendrier officiel pour que le 7 mars soit le temps de la réflexion et que le 8 mars soit le moment des festivités. Mais nous avons d'abord besoin, à mon avis, de la réflexion et j'espère que le message sera entendu. En tout cas, je remercie Seneweb d'avoir accepté de porter aussi ce message pour nous. Madame Fatou Sarr, juste une question par rapport à l'histoire des femmes de Nder. Le fait qu'elles aient eu l'idée de se déguiser pour faire face à l'ennemi, à l'envahisseur, et de le repousser, Oui. et par la suite d'enlever le déguisement assez tôt. Oui. Qu'est-ce que cela traduit chez la femme? Non, c'est parce que ces femmes-là ont une tradition militaire. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Elles sont formées à monter à cheval. Donc, elles ne sont pas venues comme ça ex nihilo. Je travaille sur l'histoire des femmes du Wallon. Ce n'est pas la première fois qu'elles se sont donné la mort. C'est-à-dire on était dans une civilisation où l'honneur était au-dessous de tout. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez les gens qui se font sauter par des bombes parce qu'ils croient qu'ils vont aller au paradis. De la même manière, ces personnes-là
pensaient que le sens de leur existence, c'était leur dignité. Combien de fois on a vu Kondama que la chanson populaire, en tout cas de Adjambana, a repris. On a Ante Fayor. Donc, on a beaucoup de Linguère, de Wallo, les Tegrella, Khouriaï Mbodj, etc. Donc, on a eu des femmes qui ont préféré se sauter dans la poudrière de leur mari pour que ces armes ne se tournent pas contre leurs frères. Pour dire que la mort, le sens de la mort, dans ce système social, n'est pas vécu de la même manière que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, mais en même temps, c'était des femmes guerrières qui étaient formées parce que si elles ont su prendre des fusils, si elles ont su monter à cheval, c'est parce que ce n'est pas improvisé. Donc, attaquées par surprise, les hommes n'étant pas dans la capitale, elles ont pris le rôle, la place de ces hommes pour aller combattre l'ennemi et l'ont repoussé parce qu'elles avaient vaincu, c'est ce qu'elles ont cru. Maintenant, ces gens-là sont revenus. C'est de la naïveté? C'est pas de la naïveté. Elles ont crié. C'était la joie, c'était humain de se dire qu'elles ont gagné, remporté l'ennemi. Maintenant, l'ennemi est revenu à la charge, mais en revenant cette fois-ci, elles se sont rendues compte qu'elles ont terminé leurs munitions. Quand elles n'étaient plus en mesure de se défendre, elles ont préféré se donner la mort. C'est simple comme ça qu'il faut Une le voir. provocation, Madame Fatou Sarr. Oui. Kocc Barma, il y a un adage très connu, Jigen Sopal Te Bul Wolu. Oui, donc quand vous allez me dire cela, je vous renvoie à Al Maktoum, pour moi qui est le plus grand penseur de sa génération dans ce pays. Et vous allez voir dans une de ses cassettes, il va dire que Kocc Barma farceur. Allez comprendre qu'est-ce que Al Maktoum disait dans cela. Maintenant, Kocc Barma, c'était un philosophe. Les philosophes ont la liberté dans leur analyse. Je crois que sortir simplement cette phrase de Kocc Barma de son contexte pour aller dire que oui, il décrit toutes les femmes, parce que Kocc Barma n'a pas seulement parlé de la femme, il a parlé de Domou Djidlé. Est-ce que tous les Domou Djidlé aujourd'hui sont des traîtres vis-à-vis de leur père? Donc il faut voir dans quel contexte il le disait et quel message il voulait envoyer. Mais pour sûr, effectivement, je n'adhère pas. Mais pour vous, ce n'est pas du tout une question de confiance. Je n'adhère pas à cette affaire. Quand on vous retourne dans la religion, puisqu'on est aujourd'hui en terre d'islam, ce n'est pas ce que l'islam va dire. Parce que qui sont les femmes qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est Khadija par sa fortune, si ce n'est Aïcha par sa connaissance, etc. Donc il faut contextualiser les discours et ne pas les sortir de leur, des raisons pour lesquelles il avait fait cette analyse-là. Pour moi, Kocc Barma est un penseur et il faut analyser ce que ce n'est pas la seule chose qu'il a eu à dire. Il faut aller demander au professeur Mamoussé Diagne, qui travaille beaucoup sur ce penseur-là de l'autre siècle. Donc voilà, maintenant, les clichés, nous essayons de ne pas tomber dans les clichés et de militer pour que nous ayons une société dans laquelle chacun joue son rôle avec dignité, avec le respect qu'on lui doit, qu'il soit un homme, une femme, un enfant, un adulte ou une vieille personne. Donc je crois que notre combat, c'est d'aller vers une société de justice, d'équité, mais une société de valeurs. Et je pense que Nder fait partie, à mon avis, de ces actes fondateurs de la société sénégalaise que nous voulons, c'est-à-dire cette société de dignité. Et donc, Nder est illustré ici, dans cet ouvrage. Oui. Tu peux nous en parler? En bande dessinée, hein? Ça, c'est une bande dessinée. Parce que nous avions, à l'époque, elle est faite en 2008, nous avons vu des gens sortir et raconter beaucoup de choses sur Nder. Et nous sommes, comme chercheurs, nous sommes allés voir les archives nationales. Nous avons confronté les travaux des historiens comme Boubacar Bari, comme Amadou Sey, comme Alioune Badara Beye, qui lui est un romancier qui peut prendre des libertés aussi parce que c'était des romans. D'abord, pour revenir sur la date, les gens ont sorti pas mal de dates parce que Nder a été attaqué plusieurs fois. Mais comme chercheur, dans l'imaginaire des Sénégalais, Nder, c'était un mardi. C'est pourquoi on l'appelle Talatay Nder. Et la seule date qui tombe un mardi, c'est celle du 7 mars, qui nous a été signifiée par un traditionnaliste qui se trouve dans le livre d'Amadou Sey, qui s'appelle Wallo Brak. Quand les gens vous parlent de 13 mai, on sait que c'est un samedi. Donc, toutes ces dates que les gens sortent, c'est des choses farfelues. Mais l'histoire, en tout cas, la confrontation avec l'histoire et le calendrier universel, c'est le 7 mars.
Donc, c'est ceux-là, les théoriciens, ceux qui ont avancé la date du 7 mars, qui ont raison. Et puis, bon, pourquoi Amadou Seye a pu le faire? Parce qu'il a eu la possibilité d'aller aux archives françaises aussi. Parce que, comme je vous dis, l'histoire de Waalo est une histoire extrêmement facile, parce que tout est écrit. Le traité de Diao de 1818, tout le reste, ce sont des textes écrits qu'on peut trouver dans les archives françaises. Donc, c'est bel et bien le 7 mars qu'il y a eu. Maintenant, c'est une coïncidence heureuse que le 7 mars soit la veille du 8 mars. Et je pense que le Sénégal devrait l'utiliser pour aussi, comme on dit aussi, dans l'espace international, faire connaître aussi sa propre histoire, celle de ses femmes. Ce serait un plus, comme on dit, dans la diplomatie et de ce que nous faisons aussi pour notre pays. Et je pense que cela mérite parce que les Nations Unies, c'est tout le monde qui y est. Que les Américains aient réussi à ce que le 8 mars soit une fête internationale. On peut aussi, ce n'est pas rêvé de dire cela, mais on peut aussi se battre pour que le 7 mars soit aussi une date dans le mouvement universel des femmes. Mais aussi, il faut que les gens puissent le porter. Et je pense qu'un État est plus à même de le faire, même si nous sommes très heureuses aujourd'hui de voir que le peuple sénégalais l'a compris. Et le 7 mars, les fêtes se feront partout, à Dakar, à Rufisque, à Nder, à Saint-Louis, un peu partout au Sénégal. Le 7 mars sera célébré. Mais c'est au Musée de civilisation que nous avons décidé de le faire cette année parce que la symbolique est aussi extrêmement forte. Et là, nous remercions le directeur Amadou Bakoum qui nous a offert cette possibilité. J'espère que le message est bien passé du côté des autorités sénégalaises. En tout cas, merci beaucoup, Mme Fatou Sossar, d'avoir fait le déplacement à Seneweb. Merci surtout à Seneweb. Je crois que vous faites partie aussi des organes de presse qui ont contribué à vulgariser la question du 7 mars. Et je pense que si cette année 2020, nous avons énormément de structures qui ont décidé de fêter le 7 mars, vous y avez contribué pour beaucoup. Et je vous remercie pour ça. C'est nous qui vous remercions.